Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer la quatrième partie de mon témoignage. Je l'ai intitulé « Sauvé par une Bible qui parle ». Je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es l'Éternel Dieu, le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, le seul auteur du salut, le Dieu qui a pris chair, qui est venu en Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés par ton sang. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie, Yeshua Mashiach. C'est par ton sang que nous avons été lavés, pardonnés de nos péchés. Et c'est par ton sang également que nous avons le salut de nos âmes. C'est par ton intervention suprême et par toi seul que nous sommes sauvés. Mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, parce que sans toi, je ne serais même pas vivante. Je ne suis rien du tout, je ne connais rien du tout. Je te dis encore infiniment merci pour toutes tes bontés envers moi, éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le seul Dieu qui délivre et qui guérit et qui restaure, le seul Dieu qui m'a fait grâce d'être en vie et de partager ce témoignage avec le monde entier, parce que je n'aurais pas pensé un jour que j'allais venir témoigner comme ça aux yeux du monde entier. Seigneur Jésus-Christ, de ta part, donc que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis infiniment merci pour tous tes bienfaits, Papa. Tu es tout pour moi, tu le sais, je t'aime. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi la louange, Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la puissance, l'élévation et la domination, car tu es le Dieu de toute éternité et c'est toi seul qui sauve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout mon être entier. Permets-moi que je transmette fidèlement ce témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle également ce témoignage dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons subi beaucoup de persécutions. Entre mon bébé qui ne cessait de pleurer, je lis, j'ai rédigé mon témoignage, donc pardonnez-moi si je regarde tout le temps à côté. Dans la précédente vidéo, je disais que nous avons subi beaucoup de persécutions entre mon bébé qui ne cessait de pleurer, mon fils aîné qui avait aussi peur, moi qui ne dormais plus, du fait que je ne savais pas comment faire, comment m'y prendre pour libérer mon âme. C'était vraiment la psychose totale chez nous. Mon conjoint qui ne comprenait rien par rapport à tout ce qui se passait. Vous-même, vous savez, vous connaissez les hommes avec la patience. Je ressassais le verset Matthieu 16, 26 qui nous dit « Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il y avait trop de questions dans ma tête. Comment libérer mon âme? C'était chose impossible pour moi. J'allais m'y prendre comment? L'appétit était parti. J'avais désormais des insomnies. Je maigrissais à vue d'œil. C'était vraiment la psychose totale parce que même mon mari me demandait « Mais tu ne manges plus. » Comment j'allais pouvoir manger? Parce que lui, voilà, il ne comprenait rien. Donc, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Un soir, pour pouvoir dormir, comme je travaille dans les soins, j'ai dû prendre un Temesta, c'est un neuroleptique, c'est un somnifère pour dormir. Je ne mens pas, cela m'a vraiment fait du bien parce que du coup, j'avais pu récupérer les nuits de sommeil, les insomnies précédentes Bon, ça m'avait aidé, je ne peux pas dire que j'ai tout récupéré, mais j'ai dormi profondément jusqu'au matin. Mais le lendemain, je m'étais résolue à ne plus en prendre, de peur que cela ne devienne un piège pour moi. Une drogue, parce que quand on commence à prendre les somnifères, les neuroleptiques, après on devient dépendant et on ne peut plus s'en passer. Donc du coup, j'ai tout de suite arrêté de prendre les somnifères. J'avais cessé d'écouter les louanges et d'adorer. J'étais traumatisée. Ce n'était plus la joie. Je continuais tout de même à prier avec mon fils aîné. Quand j'allais au lit, je relisais ma Bible. Je passais des heures et des heures dans la Bible. Et quand je finissais, je la posais au chevet de mon lit. Et je criais au Seigneur Jésus-Christ pendant des heures et des heures dans la nuit. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne priais plus, je disais seulement délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne savais pas comment prier ni quoi dire. Je disais seulement délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que dans ma détresse, j'ai entendu une voix majestueuse,
une grande voix, une voix souveraine qui venait du chevet du lit, là où je posais ma Bible. Elle m'a dit, c'est ta Bible qui te sauve. Je n'ose même pas imaginer la voix du Tout-Puissant. J'ai deviné que c'était Dieu. Après, j'ai deviné que c'était Dieu le Père qui m'avait parlé comme ça. C'est ta Bible qui te sauve. C'est ta Bible qui te sauve. Et quand elle a fini de parler, un souffle, pour ceux qui ont déjà utilisé l'aspirateur, le bruit que le souffle qui sort de l'aspirateur, le bruit que ça fait, un souffle est sorti de la Bible et puis il est rentré dans ma tête. Il m'a aspiré la tête. Et quand il a fini de faire ça, j'ai trouvé le sommeil. Et cela s'était passé au petit matin. Et quand le jour s'est levé, je regardais autrement cette Bible. J'étais traumatisée. Je disais, mais pour ceux qui se rappellent comment j'ai acheté cette Bible et comment la voix avait tout fait pour me convaincre d'acheter cette Bible, je n'osais plus la toucher. Je me disais, depuis quand la Bible parle? Je la regardais autrement. Du coup, je ne m'approchais plus de cette Bible. J'étais traumatisée. Depuis quand la Bible parle? Oui, il m'avait secouru, mais vous savez, quand on prend la Bible pour lire, on lit, puis on médite la parole, mais on n'ose pas imaginer. Dieu, il est vraiment au-delà de... Il va au-delà de ce que nous, au-delà de notre imagination. Il prend, il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Toujours est-il que la Bible avait parlé, c'était une voix vraiment majestueuse. Je ne sais pas si c'était le tonnerre ou en tout cas, il a parlé, il a dit, c'est ta Bible qui te sauve. C'est ta Bible qui te sauve. Et quand il a fini de parler, le souffle est sorti de la Bible et ça faisait comme le bruit il s'est rentré dans ma tête et il m'a aspiré la tête et du coup, j'ai retrouvé le sommeil. Mais par contre, quand le jour s'est levé, je ne touchais plus cette Bible. Je ne la touchais plus, je la voyais autrement. J'ai dit, je ne vais pas dire à mon conjoint parce que de toute façon, lui, il va pas quoi. Il va encore dire que c'est moi qui disjoncte là-dedans. Du coup, j'avais gardé cela pour moi. Mais j'étais vraiment traumatisée. Je n'osais plus toucher cette Bible. Je n'osais plus la toucher. Et puis un jour, j'ai décidé de m'en séparer. Parce que comme je travaille dans les soins et qu'une fois par semaine, il y a le culte. Alors, et il y a un endroit, la salle de repos, j'avais remarqué qu'il y avait souvent des missels liturgiques, ils avaient une étagère où ils rangeaient tout ça. Du coup, j'ai aussi pris la Bible. Pourtant, j'allais souvent, je méditais ma Bible là-bas aussi dans cette salle de repos. J'ai pris cette Bible, je l'ai déposée là-bas. Et c'est comme ça que je me suis séparée d'elle. En fait, je l'ai déposée dans mon lieu de service, au lieu du repos. Et ces derniers temps, je la recherche parce que j'aimerais la... Mais ils l'ont prise en fait. Je pense que c'est les gens qui viennent faire le culte, les gens qui s'occupent de la messe, c'est eux qui l'ont prise. Voilà. Donc, après que le Seigneur m'ait aspiré la tête, comme je l'ai dit plus haut, j'ai retrouvé le sommeil. J'ai continué à fréquenter le groupe de prière. J'avais l'habitude de méditer le psaume 34 et c'est vraiment un psaume que j'aime beaucoup. Vous comprendrez par la suite le pourquoi. Je le connais même presque par cœur. C'est un psaume que j'aime beaucoup. J'avais l'habitude de méditer ce psaume. Un jour, je travaillais de nuit et j'avais prié avec le psaume 119. Comme il m'arrive parfois de travailler le soir et de finir jusqu'au matin. Donc, j'avais une heure creuse et puis, je vous ai dit, je prenais la Bible quand même partout. J'avais encore l'autre petite Bible. Je l'ai prise avec moi et puis j'ai médité le psaume 119 au milieu de la nuit et je me suis beaucoup attardée sur le dernier verset du psaume 119. Le dernier verset, c'est le verset 176 qui dit « Je suis errante ». Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Je suis errante comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur car je n'oublie pas tes commandements. » Et les jours qui ont suivi, j'ai refait un songe où cette fois, je me retrouve devant une porte, une petite porte, une porte vraiment étroite. Et je ne sais pas ce que je fais là. Dans ce songe-là, je ne sais pas ce que je fais là en fait. Et puis, cela se déroule sur un plateau. Le plateau, c'est... En fait, j'ai su que c'était un plateau. En fait, c'était sur le plat. Mais on était tout en haut, sur une montagne. C'est après que j'ai su qu'on était au sommet de la montagne, mais il y avait le plateau. Et au plateau, là-bas, il y a une porte étroite qui s'est ouverte. La porte étroite s'ouvre et il y a la foule qui sort. Une foule sort et puis il y a un souverain sacrificateur qui sort aussi. Et moi, je ne fais pas partie de la foule.
J'étais là devant cette porte, elle était encore fermée. La porte s'est ouverte, la petite porte s'est ouverte, la foule est sortie et le souverain sacrificateur est aussi sorti. Il n'a rien demandé mon avis. Il m'a tendu la croix et il m'a encore dit, suis-moi. Voilà tout ce qu'il a dit, suis-moi. Et quand il m'a remis la croix, en une fraction de seconde, il s'est placé devant la foule. On a fini de marcher sur le plat et ensuite on a commencé à gravir la montagne. Et comme il était devant, on a commencé à gravir la montagne et la foule chantait des louanges. C'était la joie. Du coup, comme moi j'avais la croix, j'avais ronchonné quand il m'a remis la croix, j'avais dit, mais pourquoi est-ce que parmi toutes ces personnes, c'est seulement à moi seule qui remet la croix? Mais j'ai pris la croix et j'ai quand même suivi. J'avais de la peine à avancer, mais je l'ai suivi. Et comme on chantait des louanges, c'était la joie et le souverain sacrificateur était devant en tête de la foule et nous on suivait derrière. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on descendait avec en fait une grande montagne. Et il resplendissait comme le soleil dans toute sa splendeur. Et comme il était devant, en fait, il aplanissait nos voies. Je vous dis, en une fraction de seconde, je ne sais pas comment, en une fraction de seconde, on avait fini de dévaler la pente de la montagne. Et pendant qu'on descendait la pente de la montagne comme ça, il y a une personne de la foule qui s'est retournée vers moi parce que moi, je fermais le peloton. Je ne faisais pas partie du groupe, mais j'avais suivi avec la croix. Donc, la personne s'est retournée et quand elle se retourne, je vois que c'est une femme. En fait, c'était Sylviane. Sylviane, c'est une de mes amies du lycée avec qui je marchais souvent. On s'entendait beaucoup. Et elle m'a ravi la croix des mains avec joie. Avec joie. Et elle était tellement belle. Elle était tellement belle. En fait, elle était tellement belle du fait de la gloire de Dieu qui était sur elle. Et le souverain sacrificateur qui était devant nous transportait en fait par sa puissance parce que vous imaginez les immenses montagnes-là, elles ne sont pas plates. Comment est-ce qu'on va faire pour descendre une haute montagne et puis on descend? Lui, il était devant, il nous transportait en fait par sa puissance et il aplanissait nos voies. Quelque part dans la parole, dans Ésaïe là-bas, c'est marqué que le Seigneur aplanit nos sentiers. Donc, Sylviane, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je profite de te passer le message. Tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il nous éclairait de sa lumière et qu'on était tous joyeux. Et puis, je vous ai parlé du psaume 34 plus haut que j'aimais méditer. Le psaume 34, dans le verset 5 à 7, il est dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Dieu, quand il nous parle, c'est toujours dans sa parole. C'est toujours sa parole qu'il utilise. Il ne sort jamais de sa parole. Et souvent, quand on songe vient de Dieu, ça se répète même aussi. Si on n'a pas bien compris, en tout cas, il ne va jamais sortir de sa parole. C'est toujours dans sa parole qu'il nous parle. Et parfois, il y a une première partie du songe et il y a la suite encore, quand ça vient du Seigneur. Et on retient, il s'arrange à ce qu'on retienne tout ce qu'il nous montre et tout ce qu'il nous dit. Le message qu'il veut nous véhiculer. Voilà pour la petite parenthèse. Et quand vous lisez encore les évangiles, dans Matthieu, beaucoup plus, vous verrez que un peu partout que le Seigneur Jésus-Christ était toujours entouré par la foule. Il y avait toujours la foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'étais la brebis perdue, la petite brebis perdue. C'est même le Seigneur qui me guidait parce que même ce psaume 119 que j'avais prié prié comme ça là, c'est le Seigneur qui me guidait en fait pour prier. Ce n'était pas moi, c'était le Seigneur. J'étais la petite brebis perdue. J'étais devant cette porte sur ce plateau-là, mais je ne savais même pas ce que je faisais là. Dans Jean 10, 16, l'évangile de Jean 10, verset 16, Jésus le bon berger nous dit, il dit qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et que celles-là, il faut qu'il les amène. Le Seigneur Jésus-Christ dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai aussi compris que de ce songe,
beaucoup de personnes, par rapport à ce que j'ai vu, beaucoup de personnes, c'est aussi une parenthèse, hein, beaucoup de personnes suivent le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, mais ils ne sont pas encore, ils ne sont pas forcément ses disciples, ou alors ne sont pas encore prêts pour le discipulat. Or, ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est des disciples. Voilà. Et ensuite, il y a eu ma délivrance. La suite encore de ce songe, vous voyez ce songe-là, ma délivrance, elle est à plusieurs étapes. La suite de ce songe-là, c'est que quand on a fini de dévaler la pente, maintenant je me suis retrouvée seule avec ce souverain sacrificateur dans une petite église, bien-aimée. Dans une toute petite église. Moi, j'étais assise là, je ne savais même pas ce que je faisais dans cette église-là. J'étais assise là. Et puis lui, il était devant, comme quand l'homme de Dieu officie. Hein. Et puis, d'un coup, j'étais là, j'observais. Il n'y avait personne dans l'église, il n'y avait que les bancs et puis l'autel. Une petite église, une toute petite. Dieu se cache vraiment dans des petites choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'étais assise là, puis j'observais. Et puis le souverain sacrificateur, il est venu, il a pris. J'ai compris que c'était aussi, en fait, spirituellement, j'avais compris que c'était, je savais que c'était l'arche de l'alliance. Tout ça, bon, je savais aussi que c'était ça parce que j'étais constamment dans les Écritures. Donc, quand il a pris, il a soulevé comme ça pour monter au ciel, comme quand on fait le geste de présentation pour montrer l'offrande au ciel. Il a pris, il a soulevé comme ça, et puis il y a de la lumière qui est sortie de l'arche. En fait, c'était comme un feu d'artifice, il y avait plein d'étoiles. Donc, je savais que, voilà, ma délivrance, c'était du succès, quoi. C'est Dieu lui-même qui l'a fait, quoi. Voilà. Quand il a levé l'arche de l'alliance, c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Même si après, quelques jours après, comme j'étais encore bébé spirituel, j'ai quand même pris le vol pour aller chez moi et voilà. Pour aller voir un homme de Dieu, pour dire, je ne comprends je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais en fait, j'avais même déjà eu ma délivrance ici. J'aurais dû ne même pas descendre. Et puis, le Seigneur lui-même, il sera occupé de moi. En tout cas, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Quand il fait quelque chose, il planifie tout jusqu'au bout. Et quand il commence quelque chose, il l'achève toujours. Seigneur Jésus-Christ, honneur et gloire à toi. Parce que sans toi, je serais morte. Sans toi, je serais devenue folle. Parce qu'ils ont d'abord essayé de me faire devenir folle. Parce que dans ma famille, il y en a. Ça n'a pas marché. Et ensuite, comme c'était déjà, ça n'a pas marché. Ils ont dit maintenant, il faut qu'elle meure. Et même jusque-là, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui désire tant la bonté et non les sacrifices, qui prend plaisir à la miséricorde, il est toujours venu à mon secours et il m'a donné sa vie. Alors, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te bénit et te glorifie. Mon âme te bénit et te glorifie. Mon âme te bénit et te glorifie. Je ne te remercierai jamais assez, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi seul qui es le Dieu de délivrance. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Rien n'était impossible. Mon âme était coffrée là où elle était coffrée et je ne pouvais rien faire. Personne de tout le monde n'a rien pu faire, ni même les gens de ma famille. Mais toi, tu es venu et tu es intervenu avec force et puissance. Tu es venu me libérer là où j'étais enfermée dans les ténèbres. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne te remercierai jamais assez. Que toute la gloire te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne, que toute l'élévation te revienne. Sa majesté des majestés, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu vivant pour qui il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis. Shalom, shalom.